RDC contre Rwanda. Tshisekedi doit utiliser le génocoste pour faire taire Kagame. Les sangs des innocents crient vengeance. Les sangs des victimes crient vengeance. Que les auteurs répondent. Que les auteurs répondent à ce qu'ils nous avaient fait. Je vous remercie. Bonjour. La brume se lève à peine sur la Lys et les pierres froides du pont Saint-Michel ici à Gand, mais l'atmosphère reste lourde, chargée d'une tension étrange. Derrière moi, l'imposante silhouette de l'église Saint-Michel domine le quai, tandis que les gens traversent en silence, sans se douter une seconde que l'onde de choc qui secoue Kinshasa se produit au même moment. De l'attaque de la ville de Goma. Nous étions ensemble avec mon mari et mes enfants. Comme vous savez, la ville de Goma est enclavée. On n'avait pas où aller lors des attaques des rebelles de la FCM 23. Nous étions enfermés lorsque ça crépitait, moi et mon mari. Une bombe nous était là. Lorsque la bombe est tombée. Hier soir, en regardant les images officielles du génocoste, je suis resté figé, seul face à mon écran. Et je vous l'avoue sans détour, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Voir cette femme congolaise s'avancer au micro, la voix brisée, raconter l'innommable subi aux mains des rebelles du M23 soutenus par le RDF de Paul Kagame, c'était d'une violence insoutenable. Même le président Félix Tshisekedi et sa femme, Denise Nyakeru, pleuraient à chaudes larmes devant l'Assemblée. Je suis Amani Mavinga, et vous êtes sur Africa Flashes. Mon mari est touché. Il a crié, Seigneur. Je viens d'être touché. On a essayé de le sauver à l'amener à l'hôpital. Les médecins ont essayé d'intervenir. Malheureusement, il est succombé de ses blessures et il est mort. On l'avait mis dans la morgue. Malheureusement, il n'y a pas de place comme il y avait beaucoup de corps. Il n'y a pas ni électricité. 4 jours plus tard, l'hôpital a sollicité Kolanter parce qu'il commençait à se décomposer. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants. Mon mari m'a laissé avec un bébé de 6 mois. Posons les choses à plat. Ce témoignage n'est pas seulement une douleur de plus, C'est une déflagration. Pendant des décennies, le régime de Kigali a verrouillé le récit international en utilisant le drame de 1994 comme bouclier absolu. Mais la vérité est là. On parle de plus de 10 millions de morts en RDC. 10 millions. Comment peut-on encore justifier l'injustifiable sous prétexte de traquer les FDLR? ILFA. regardez cette déclaration du pouvoir rwandais Qui répète les mêmes arguments depuis des années. Mais aujourd'hui, le vernis craque. Tout comme l'histoire a désigné Hitler et le régime nazi comme uniques responsables de la Shoah, l'histoire devra pointer du doigt Paul Kagame et le FPR pour le génocoste congolais. Et c'est précisément ce point que personne ne veut toucher. Kinshasa ne doit plus simplement commémorer en silence. Le gouvernement doit transformer le 2 août en un événement d'ampleur mondiale, décréter un jour férié national
et invité des chefs d'État du monde entier. Chaque fois que Kigali tentera d'instrumentaliser son passé, la RDC doit lui mettre sous le nez l'immensité de son présent sanglant. Imaginez la scène. Les téléphones sonnent dans les chancelleries occidentales avant même que le soleil se lève. Parce que la diplomatie de la compassion est terminée. Même lors du rassemblement récent du pasteur Joel Osteen à Houston, le message d'appel à la paix pour l'Est du Congo résonnait plus fort que la propagande. Attendez, certains pensent encore que ce combat est politique, mais non, en réalité, c'est une question de justice fondamentale pour les victimes. Pour cette femme qui a hurlé sa souffrance devant les caméras. Observez bien ce mouvement qui monte dans l'opinion publique. Le masque tombe. Ceux qui, à Kinshasa ou ailleurs, continuent, par calcul politique, de fermer les yeux sur l'alliance de fait avec les agresseurs de l'Est, vous devrez rendre des comptes. C'est exactement cette impunité qu'il faut briser. Le Génocoste n'est plus une simple journée de deuil. C'est une arme stratégique. Et Kagame finira par répondre de ses actes. Même ici, au pied de Saint-Michel à Gand, le cri des victimes de l'Est résonne avec une force qu'aucun mensonge ne pourra jamais éteindre. Alors, je vous pose la question franchement. Pensez-vous que la justice internationale aura le courage de juger Paul Kagame de son vivant? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, mon bébé a 2 ans. Il commence à appeler papa. Il sillonne toute la maison. Il appelle papa, j'ai des personnes à lui montrer. La guerre a détruit aussi ma maison. Aujourd'hui, si vous me voyez ici à Kinshasa, c'est grâce au Fonds national de réparation des victimes qui m'avait délocalisé. Moi et ma famille. Malgré toutes ces douleurs, je me dis non. Je dois m'élever. Je dois m'élever parce qu'il y a une génération devant moi que je dois sauver. Pour qu'ils ne puissent pas subir ce que moi aussi j'avais subi. Il y a mes enfants qui ne doivent plus être violés comme nous. Aujourd'hui, j'accompagne les autres survivants qui ont subi les mêmes sorts comme